Magnifique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici ce soir? Ouais, il y en a, super. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile d'éduquer les enfants? Ouais, il y a des gens mitigés, hein. Il y en a, moi non, écoute, il y en a, ouais, c'est impossible, je veux pas leur parler. Je sais pas, moi j'en ai pas, mais je me pose beaucoup la question, parce que j'ai fait un constat bizarre, mais tu vas voir, sûrement tu vas être d'accord avec moi. J'ai réalisé que les enfances difficiles, ça fait des gens forts. Et là, moi, je vois comment ma vie, elle évolue. Et je me demande comment je vais faire pour offrir une enfance difficile à mes enfants. Tous les jours, j'y pense. Et j'ai des plans. Moi, mes enfants, un matin, 6h du mat, je mets mon plus beau costume, je tape à leur chambre, je saisis tous les meubles. Pas! T'as 8 ans, je m'en bats les couilles. Tu veux un lit? Travaille! Fils de pute, va! La vie c'est vulgaire, je veux les préparer, moi, dès le plus jeune âge. La vie c'est vulgaire. Moi, mes enfants, je vais pas les faire grandir dans un monde imaginaire et après ils se prennent la claque de l'âge adulte. Moi, mes enfants, ils vont arriver à l'âge adulte, ils vont se dire, ah mais c'est plus facile que mon enfance en fait. C'est ça que je veux. Moi, si j'ai un petit garçon à partir de 10 ans, je lui taille une calvitie, moi-même. Viens là. Comme ça, il est prêt. Si ça lui arrive plus tard, il dit, ça va, c'est la deuxième, on s'en bat les couilles. Il est prêt. C'est trop dur être un adulte, les amis, c'est trop dur. J'ai plein de plans, je vais lui donner un nom de fou, genre Sgli vendu, je vais lui rendre la vie compliquée. Il va grandir, il va être fort. Tu vois, je le veux ouvert aussi, ouvert d'esprit mes enfants, ça j'y tiens. Curieux des autres. Je pense que dans la vie on n'apprend que des autres. Moi mes enfants, ils seront juifs, musulmans et chrétiens en même temps. Mais c'est moi qui décide, ils sont quelle religion, quand. À Noël, c'est sûr ils sont musulmans, c'est sûr. C'est sûr, ils font le ramadan. Ah oui. L'Aïd, ils sont juifs. Ils vont croire en 3 dieux uniques. Ils vont être perdus. Je vais les régaler. J'ai une autre idée pour les enfants. Celle-là, elle est un peu technique. Mais tu vas voir, le fond, il est important. Je vais dresser un hibou. C'est la partie un peu technique, je te mens pas. C'est la partie où j'espérais des tutos sur internet, sinon je suis dans la merde de fou. Je vais dresser un hibou et je vais l'envoyer à la fenêtre de mes enfants. Avec un mot. Vous êtes un sorcier et tout. Harry Potter. Et je vais les laisser prendre la confiance 24 heures. Le lendemain, j'envoie le même hibou avec un mot écrit « Désolé, on s'est trompé d'adresse ». T'es normal. T'es pas spécial à leur travail. Fils de pute de moldu de merde, va. C'est trop dur être un adulte, les amis, c'est trop dur être un adulte. Là, moi, ça y est, je le sais, je suis un adulte, je le sais. Tu sais comment je sais? C'est en ce moment, quand je marche dans la rue, je regarde plus les appartements que les femmes. C'est avant, je regardais les femmes, elle est belle ou pas. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Je marche dans la rue, je suis en mode, putain, il doit avoir une luminosité. Cuisine américaine, c'est sûr, je la vois d'ici. Les trucs d'adultes, je le vois à mes peurs aussi, là, ça y est. J'ai des peurs d'adultes. Ça veut dire, j'ai peur de trucs qui existent. Et qui sont très susceptibles de m'arriver. Quand t'es enfant, t'as peur, mais souvent c'est de l'ordre de l'imaginaire, donc c'est gérable. Il y a des gens, ils ont des peurs d'enfant toute leur vie. Il y a des gens, ils sont là, j'ai peur des requins. Tu vis à Chamonix, Julie. On va rester groupés, ça va bien se passer. On s'appelle toutes les heures, normalement t'es en sécurité. L'administration, c'est là que tu vois que t'es un adulte. L'administration. Il y a des gens ici comme moi qui ont la phobie administrative, il y en a? Il y en a? Alors je me suis beaucoup renseigné, il paraît qu'on est juste des grosses merdes. Mais on est ensemble. Ça fait plaisir. Moi j'ai pas cette intelligence, je l'ai pas. Regarde, la dernière fois je dois payer une amende. Je vais au truc des amendes. Voilà, moi j'aime pas les trucs en ligne, j'aime parler avec des humains. Je vais au truc des amendes, je leur dis bon, vous avez décidé que je vous devais de l'oseille. Vous êtes plus forts et plus nombreux que moi. Je me rends. Envoie la machine à carte bleue, je te sens contact, on se voit plus jamais de nos vies. Là, le monsieur, il me dit, non. Il me dit, faut qu'on vous envoie un papier. Chez vous, vous revenez avec le papier, et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là. Depuis quand on envoie du courrier à des gens qui sont là?
Le courrier, ça a été inventé pour dire un truc aux gens qui sont pas là. Si tout le monde avait été là dans l'histoire de l'humanité, je pense pas que quelqu'un aurait pensé au courrier. Là, il me dit, vous avez pas compris. Il faut qu'on vous envoie un papier chez vous. Vous revenez avec le papier. Et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là. Tu me demandes de revenir avec un truc, c'est toi qui l'as. Tu vas l'envoyer chez moi pendant que je suis chez toi. Et tu trouves ça normal? Là, il me dit, ah, vous avez pas compris du tout. Je dis, mais c'est ta grand-mère qui a pas compris. Moi, j'ai compris, moi. C'est ta grand-mère qui a pas compris. Et donc maintenant, j'ai 2 amendes. Et le truc avec les amendes, c'est que c'est comme un être vivant. À partir du moment où tu l'as, ça grandit tout seul, comme ça. Et ça prend des proportions de fou, hein. À la base, t'as pissé sur un arbre, tu dois 28 balles, tu clignes des yeux, tu dois 8 millions. C'est une dinguerie. Et je sais pas comment c'est ici, mais en France, le système, il est fait de manière à ce que l'amende est grossie jusqu'à un maximum où ils vont prendre l'argent directement dans ton compte. Ma question est la suivante. Si tu peux prendre l'argent directement dans mon compte, pourquoi tu le fais pas quand l'amende elle est à 28 balles? Chien, va! Pourquoi? Hein, pourquoi? L'administration. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai énormément de respect pour les enfants d'immigrés dont les parents ne parlaient pas français. Souvent, le plus vieux de la famille, il a 8 ans, il est dans des dingueries. Il y a lui, une fiche d'imposition, les 2 parents. Alors? Comment alors? J'ai même pas vu les divisions, moi. Ça fait des gens forts, ça. Moi, mes enfants, ils vont apprendre très tard que je parle français. Très tard. Par accident. On n'est pas ouzbek? Eh ben non, c'était pour te forger, ce glis vendu. Merci, montreux, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.